L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire que moi et l'un de mes amis voulions raconter et mettre en forme depuis maintenant quelques années. Je suis sûr que vous, qui regardez la vidéo actuellement, vous avez une fascination pour quelque chose, un espèce de trou de verre dont seul vous ou quelques personnes êtes au courant. Ça peut être un groupe de musique très peu connu que vous écoutez, un événement qui s'est passé dans votre vie, ou une chaîne YouTube que le grand public ne connaît pas. Et une chaîne YouTube, c'est justement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et je suis désolé par avance, la vidéo n'est pas très structurée, mais au vu de ce que je vais vous présenter, vous allez vite comprendre pourquoi. Tout commence en 2021. J'étais chez un ami pour passer la soirée, jouer à des jeux, boire un coup. Bref, une soirée on ne peut plus classique. On regardait des vidéos, et soudain, il se souvient de ce que lui avait envoyé un pote. Une musique, avec un lien YouTube. Je suis pas sûr si je dois vous parler du titre ou bien du sujet de la vidéo, mais en tout cas, ça a attiré l'attention, on va dire. Du coup, on a écouté la musique. Et j'insiste quand je dis ça, on n'avait jamais vu un truc pareil. Nous sommes le 5 janvier dernier. Si la journée commence normalement, l'utilisateur anonyme sur Dashboard Function va réaliser quelque chose. Imaginez une musique sur des maladies, mal chantée, avec des animations faites sur PowerPoint. Et le tout, a cappella. Vous voyez? Et du coup, la grosse question qu'on s'est posée, c'est... Bordel, mais qui a créé ça? Eh ben, c'est une chaîne YouTube à moins de 200 abonnés. C'était une chaîne avec moins de 200 abonnés qui avait créé cette musique. Et durant toute la nuit, on a regardé toutes les vidéos de la chaîne. Et je vais aujourd'hui vous raconter pourquoi cette chaîne nous a autant fascinés pendant autant de temps. Un petit disclaimer avant de commencer, je ne vais pas dire le nom de la chaîne, car derrière cette chaîne, il y a une personne. Le but de la vidéo n'est en aucun cas de se moquer de cette personne, mais simplement de relater, selon mon point de vue, la découverte de cette chaîne. Du coup, je vous invite à ne pas venir harceler ou embêter cette personne sous aucun prétexte, car ce n'est pas tolérable. Et maintenant que cela est dit, plongeons ensemble dans l'univers fascinant de Valérie Kulig. Bienvenue sur la page YouTube en question. Vous êtes accueillis avec 34 vidéos que l'on pourrait regrouper sous 6 catégories. 2 animations, 6 publicités pour ces vidéos précédentes, une présentation de chaîne, 2 annonces d'événements, 18 cours de français et de chimie qui forment la majorité de ces vidéos, et enfin 5 musiques avec une reprise. Les cours ainsi que les animations sont globalement à ce quoi on pourrait s'attendre, des PowerPoint avec la voix de Valérie Kulig qui explique et qui donne des cours. Parce que c'est des cours, j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est juste des cours bien expliqués du niveau CAP. Et même en général, ce ne sont pas les catégories qui vont nous intéresser. Nous, on va se focaliser sur les musiques. Et on va commencer avec celle-là. C'est cette musique qui nous a fait découvrir la chaîne. Et non, je ne dirai toujours pas le nom de la musique, vous pouvez faire vos propres recherches, mais en tout cas, moi, je ne dirai pas ça. Mais à part ça, maintenant, je vous laisse enfin découvrir la musique. Chansonnette et animation à l'attention des adolescents. Déconseillé aux jeunes de moins de 15 ans. Le jeu de la biscotte, pratique et rigolote, délire avec des potes pour ceux qui connaissent pas. Le jeu de la biscotte, pas besoin de carottes ni de petites cagnottes pour motiver les gars. Chlamydia, gonocoxie. Alors, on commence par où? Déjà, l'ambiance de la musique. Ça sent que c'est pas fait sur un ton pour faire peur, hein, vous êtes pas sur une vidéo de Feldup sur les ARG, mais il y a quand même cette ambiance chelou. Le fait qu'il n'y ait pas de mélodie, les animations un peu bancales, le putain de sujet de la musique, mais dans le fond, ça reste effectivement une musique éducative, car des sujets comme ça, il faut bien en parler. Mais, il y a quand même des paroles qui sont assez particulières. Le jeu de la biscotte, pratique et rigolote, délire avec des Comment potes ça, pour pratique ceux qui rigolote? connaissent pas. Comment ça, un délire avec les potes? Va, vite, va, te faire des pistés. Ah, j'ai l'impression de me faire recruter dans une Va, secte. de la biscotte, tu pleures comme l'échalote, c'est bien toi qui grignotes ce tout petit encart. Oh, les visuels! Oh, bon appétit, bien sûr. Bref, une belle musique qui faisait une magnifique introduction pour ceux qui s'apprêtaient à venir. On a ensuite regardé Le Petit Homme Vert, qui est la première musique de la chaîne, et rebelote. Narration obligée de mettre un doigt. Oh, le petit air! Oh, C'est le petit marron. toucher rectal! Non, c'est mou. Non, ça Oh, poisse. oh. C'est normal.
Pourquoi Non, ces c'est adjectifs? grave, ça ressemble à du Ah, je vais pas épiloguer dessus. On a ensuite regardé Stop ta clope qui parle de... Top ta clope, ces produits nocifs sont en toi. Comment ça, elles sont en moi? Comment ça? Elles sont rentrées par où? Ta clope, regarde où ça nous Oh, mène. le petit Stop chat. ta clope, le Oh, chat il y est adorable, passera. le petit chat. Stop Comment ta ça, le chat, il passera? Il y a des Non! réflexions Non! pour toi. Il a de l'affection pour... Non! Il est mort! Stop ta clope, quand ça explosera. Stop ta Waouh! clope, et toi Quand tu ça ne explose. seras plus là. Il a explosé, pourquoi? Bon, vous commencez à voir le motif. Mais les deux dernières sont assez différentes. La première, c'est Parigo à vélo, et dans cette vidéo, à quoi vous attendez? Vas-y, faites le test chez vous, j'attends. C'est bon? Est-ce que vous attendez à quelque chose d'éducatif, les bonnes pratiques à vélo par exemple, ou encore les monuments historiques de Paris? Non. Dans cette vidéo, Valérie Kulig se plaint des Vélib. Tu roulais à Vélib, tu devras découvrir les vélos dégonflés, bloqués, coincés ou en pause café. Grosse vibe Hidalgo d'émission cette musique. Et la dernière musique s'appelle Mort de rire. J'en parle en dernier car de mon point de vue, c'est la meilleure musique. C'est même pas vraiment une musique, mais plus un essai vidéo avec Valérie qui parle en fond dans le rôle d'une mère ayant perdu son enfant suite à une overdose de protoxyde d'azote. Du gaz hilarant quoi. Et c'est plutôt touchant. Les paroles sont bien trouvées et ça révèle vraiment les dangers des pratiques liées à l'inhalation du protoxyde d'azote, qui est un réel calvaire chez les jeunes. Et même en général, toutes les musiques et vidéos de Valérie Kulig sont bien, malgré tout ce que j'ai pu en dire précédemment. C'est dans un but éducatif, c'est très créatif et on sent que cette personne aime enseigner et instruire. Du coup, à ce moment-là, mon ami et moi, on était en sentiment partagé. À la fois, on rigolait de l'absurdité de certains passages, de l'autre, on était en train de regarder une personne véritablement passionnée par le fait de transmettre ses connaissances au monde. Valérie Kulig est une enseignante, et toute cette chaîne YouTube n'est rien d'autre qu'un énorme exutoire créatif. C'est ce qu'on a cru, car on n'avait pas vu toutes les vidéos de la chaîne. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs styles de vidéos, et parmi toutes, il y a deux animations. L'une d'entre elles est un générique pour une série de vidéos qui n'est pas sortie pour le moment, je l'attends avec impatience d'ailleurs, mais l'autre est une animation pour un projet nommé Innovation. Et en bas à gauche de l'écran, il y a une URL de site internet. Je dois vous avouer que ça nous a pris de court la première fois qu'on a vu ça. Vous connaissez du coup la prochaine chose qu'on a fait. On a tapé l'URL sur Google, et... oh bordel de merde. Voici le site de Valérie Kulig. Pour être méthodique et ne pas se perdre dans des méandres, nous allons regrouper ce site sous 5 sections, respectivement à leur position sur le site. Faisons donc tous ensemble une première exploration du site, simplement en regroupant les informations, rien de plus. Sur la gauche du site, on peut voir deux noms de domaines qui sont apparemment en vente. Préventipod et Vivavax. On n'entend jamais parler de ces noms sur sa chaîne YouTube, et vu que les domaines sont en vente, les sites sont inaccessibles. Néanmoins, au vu des noms et de l'image de médecin juste au-dessus, on pourrait parier qu'il s'agissait de sites en rapport avec le milieu médical et le domaine de la santé. Et pour l'instant, la piste est creuse. Au milieu de l'écran, on a une page qui nous ramène à une interview de Valérie Kulig sur Europe 1, durant une libre antenne. Elle y raconte simplement ce qu'elle fait sur YouTube en expliquant ses vidéos et son processus créatif. Alors cette interview, elle est intéressante pour deux raisons. Tout d'abord ça. Et après, j'ai récupéré des cours de prévention santé et environnement. Et mon gros problème, c'était que ces jeunes consommaient énormément d'alcool pendant le week-end. Or, Et souvent du cannabis aussi. Et ça, c'est un dérapage fait par les gens. J'ai déjà fumé du cannabis. Et le deuxième truc intéressant se trouve un peu plus loin. Elle raconte comment elle a écrit Le Petit Homme Vert, une des musiques dont on a parlé tout à l'heure. Et elle dit ça. Et le binge drinking, c'était tout ce que je trouvais comme document. Ça n'allait pas. Et heureusement, j'avais donc un grand ami américain qui est médecin. Et donc, il m'a parlé d'un cas où un monsieur qui était typé mexicain, il avait reçu, et donc il le trouvait un petit peu vert de peau. Et donc, en fait, il lui a sauvé la vie parce que justement, à cause de l'alcool, ce monsieur digérait son propre sang. Oula. C'est qui cet ami médecin? Et surtout, est-ce qu'il a un rapport avec Préventipod ou Vivavax? Bref, on rajoute ça à nos infos et on continue. À droite de l'écran, on a deux choses. Un lien amenant à sa chaîne YouTube, mais également cette image d'immeuble. Si on clique dessus, on a un formulaire de contact pour obtenir les dossiers tantième et conclusion. Et si comme moi, vous ne savez pas ce que veut dire tantième, eh bien sachez que c'est la proportion d'une copropriété détenue par un ou plusieurs copropriétaires. Là quand même, on peut se poser des questions.
C'est quoi ce site, bordel? On a fait 20% du site et rien ne fait sens, c'est un mélange entre des sites qui n'existent plus et des trucs d'immobilier. Quoi qu'il en soit, on note ça dans nos trouvailles et on continue de fouiller. Plus bas sur le site, on trouve une ligne avec 3 liens. Les 2 derniers ne sont pas très intéressants, ils mènent respectivement à ces vidéos de grammaire et de sciences. Mais le premier le premier il amène à la page de quelque chose nommé S'il vous plaît. Et en cliquant, bah pas grand chose non plus. À part ce lien Facebook qui nous mène à la page Facebook de S'il vous plaît. Alors ça a l'air d'être une fois de plus un projet sur la grammaire française, mais les publications les plus récentes sont plutôt polarisées. Bon, chacun fait ce qu'il veut de sa page, hein, mais il y a un dernier petit détail sur cette page. Lorsque vous créez une page Facebook, le site vous donne l'option de rajouter un lien URL vers un site extérieur. Et j'aurais parié ma vie que c'était un lien vers sa chaîne YouTube. Mais non, c'est un compte Twitter, toujours associé à S'il vous plaît. Et les choses intéressantes sur ce compte, c'est qu'il est localisé en Floride, à Boca Raton. Et la seconde chose, c'est les tweets en eux-mêmes. Déjà, ils sont tous en anglais, mais ils parlent surtout d'immobilier. Est-ce que ça a un rapport avec le formulaire qu'on a vu précédemment? Honnêtement, c'est difficile de savoir, mais on note ça pour le moment et on passe à la suite du site. La dernière ligne d'info, ce sont ces 6 icônes pour des pages Facebook. Elles sont encore toutes en activité et concernent des centres d'intérêt divers, comme le futur, l'innovation écologique, le recyclage de l'eau et la putain de Mésopotamie. Mais également 2 de ces pages concernent la domotique et la copropriété. Encore une fois, de l'immobilier. Et à part cette curiosité qui vient du fait que ces pages, a priori, n'ont rien à voir ensemble, il y a une chose sur l'une de ces pages qui, pour le coup, me terrifie réellement. Si vous allez sur la première page, Gardette Gazette, avec ce logo de bébé qui met un peu mal à l'aise, vous allez voir 2 vidéos. La première, c'est juste une animation du logo sans rien de plus. Mais un an plus tard, une deuxième vidéo a été mise en ligne. L'exacte même vidéo, la même animation, à la seule différence que cette fois-ci, il y a du son. Et je vous laisse écouter. Je n'ai aucune idée de quel est ce son, et encore moins d'où il provient. Mais la grosse question, c'est de savoir qu'est-ce que ça fait là. Et sur cette horreur se termine abruptement notre exploration du site de Valérie Kulig, avec encore beaucoup de questions en tête. Sauf que, pas vraiment. Je vous ai légèrement menti en vous présentant les parties du site, car comme tout bon site qui se respecte, vous pouvez avoir des liens de contact, d'une table des matières, et des mentions légales en bas de page. Et évidemment, ce site ne déroge pas à la règle. Les mentions légales, rien de bien passionnant, à part si vous êtes juriste et que ça vous fait kiffer de lire les CGU. Et sur la page de contact, là on pourrait s'attendre à un simple formulaire, on trouve également une petite rubrique mes autres sites. 4 sites en tout, Trêve Antipode, S'il vous plaît, Kulig LLC et Love Letter Caché. Attends, comment ça, Kulig LCC et Love Letter Caché? C'est tentaculaire. Et j'espère que vous commencez à voir un petit peu l'espèce de toile d'araignée qui est en train de se former. Kulig LLC, c'est exactement le même site que kulig.fr. La seule et unique différence, c'est que la page de contact est en italique. C'est tout. Mais surtout, LLC, ça veut dire Limited Liability Company, une forme d'entreprise où les membres ne sont pas responsables en cas de dette. Ça laisserait supposer que Kulig LLC est une société. Et pourtant, sur société.com, il n'y a rien. Cette société n'existe pas. Je suis aussi perdu que vous. Ensuite, il y a Love Letter Caché, où on peut retrouver quelques-unes de ces vidéos sur la langue française, mais également des nouveaux personnages comme ce singe, cet oiseau ou ce particulier personnage. C'est marrant, je me souviens pas de ces vidéos sur sa chaîne. Bordel, c'est une autre chaîne. Oui, il y a 2 chaînes avec le même nom, l'une avec majuscule, l'une sans. J'ai découvert ça en écrivant le script. Bon, dessus c'est toujours des animations, mais toujours avec ce style un peu particulier. On peut y retrouver les personnages que j'ai évoqués précédemment, ainsi que des nouveautés, comme la chanson de l'éléphant. Et la seule vidéo commune aux 2 chaînes, c'est la vidéo qui nous a permis d'accéder à tout cela. Celle du projet Innovation. D'ailleurs, à un moment dans le temps, vous pouviez acheter du merch, comme ce magnifique mug ou encore ce débardeur sac de course. Et malgré tout ça, il reste encore beaucoup à découvrir sur l'univers de Valérie Kulig. Et tout ça grâce à la dernière section, la table des matières. Normalement, une table des matières, c'est juste un sommaire de ce qui est visible sur le site. Mais vous oubliez que ce site, ce n'est pas un site comme les autres. Et en sachant ça, vous dévoilez beaucoup plus.
Là, on peut réellement commencer à se demander ce qui se passe réellement sur ce site. Je vais pas vous détailler tout ce qu'il y a, mais je vais vous parler de 3 choses, qui sont les 3 choses les plus bizarres du site. Tout d'abord, ça. Je ne sais même pas ce que c'est. Apparemment, ça parle de Telconnect, qui est une entreprise de domotique pour les hôtels et qui est encore en activité aujourd'hui. Et cette page décrit comment fonctionne un de leurs équipements. Alors je suis pas expert en domotique, mais il semblerait que c'est un ensemble de boîtiers qui permet de créer un réseau Ethernet en passant par les prises électriques. On est bien loin des petites musiques et des vidéos de grammaire là. Surtout que cette page a toujours cet aspect très peu poli où tout semble avoir été mis en vrac. C'est le cas de beaucoup des pages précédentes, mais en sachant que ça parle d'une entreprise réelle, ça donne un aspect un peu menaçant, presque comme si quelqu'un enquêtait sur les activités de l'entreprise. Bref, on rajoute ça à nos recherches et on s'enfonce de plus en plus dans cette table des matières, jusqu'à tomber sur ce curieux drapeau espagnol que l'on peut cliquer. Du coup, cliquons. Mais avant d'expliquer tout ça, un petit cours d'histoire s'impose, promis, ça sera rapide. Dans les années 40 et 50, en Espagne, sous le régime de Franco, un grand nombre d'enfants républicains, donc opposés à l'idéologie franquiste, ont été enlevés de leur famille, soit par la force, soit en les considérant morts-nés à l'hôpital. Ils ont ensuite été confiés à des familles franquistes sans que leur soit communiqué le nom de leur famille d'origine. Toute cette pratique a été entraînée par des pures raisons idéologiques et mise en place par le docteur Antonio Valero Nayara, un proche de Franco, mais surtout un scientifique passionné par l'eugénisme. Voilà. C'est l'une des plus grandes tragédies ayant touché l'Espagne et on considère à plus de 300 000 le nombre de victimes de cette pratique qui a apparemment duré jusqu'aux années 80. Et toute cette page, c'est une bibliographie extensive sur le sujet des enfants volés du franquisme. Et encore une fois, il n'y a aucun problème à avoir ce genre de centre d'intérêt. Être fasciné sur l'histoire, c'est bien, ça permet d'être informé et de ne pas dire de bêtises. Mais pourquoi le mettre ici ? Pourquoi est-ce autant caché sur un site qui est accessible via une vidéo dédiée aux enfants et aux jeunes adolescents ? Mais avant de se poser ces questions une bonne fois pour toutes, je vais vous montrer une dernière chose. Et cette chose, c'est la chose qui m'a convaincu de faire cette vidéo et de vous en parler. Là, j'étais paumé. La page parle d'un centre de fin de vie. C'est une présentation sous la forme de dialogue sur les aménités de l'établissement, ça regorge de détails sur l'endroit avec des longues descriptions et des explications sur les choix mis en place en termes de mobilier et de services. Mais un détail en particulier fait peur, et c'est plutôt un détail qui n'est pas présent. Il n'y a ni adresse, ni le nom de cet établissement. Tout ce que vous pouvez lire est un pur produit d'imagination morbide, un endroit qui accompagne les personnes en fin de vie. La seule chose qui pourrait donner une piste d'exploration, c'est une page Facebook du nom d'Espace Cali, mais la page n'existe plus. Et on pourrait me dire que j'exagère, que c'est une théorie sans fondement, mais il y a une chose qui fait pencher la balance vers cette hypothèse. L'Hôtel des Deux Mondes d'Éric Emmanuel Schmitt. Un roman dans lequel une personne arrive dans un mystérieux lieu aseptisé et est accueillie par une réception dans ce qui s'apparente à un hall d'hôtel. Au fur et à mesure, il rencontre les résidents de ce lieu qui partent tour à tour par un ascenseur, soit en montant, soit en descendant. La réalité est que toutes les personnes présentes dans cet hôtel sont en réalité dans un coma, et partent de l'hôtel soit en revenant à la vie, soit en décédant. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? L'image de ce roman est sur la page. L'image de ce roman est sur la page parlant d'un lieu accompagnant les personnes en fin de vie. J'ai tellement de questions, pourquoi est-ce qu'il y a des visites autorisées si le lieu n'existe pas ? Pourquoi est-ce qu'il y a une description aussi détaillée de l'équipe qui y travaille ? Pourquoi est-ce qu'il y a 117,5 bénévoles ? Pause. Je vous ai submergé d'informations durant toute la vidéo. Et il est grand temps de mettre les choses à plat. Durant mes recherches, j'ai noté pas mal de questions qui, à mes yeux, n'avaient pas de réponse évidente. Évidemment, ça va pas résumer tous les mystères de l'univers de Valérie Kulig, mais on peut essayer d'entrevoir du sens dans tout ça. Revenons tout d'abord sur le Preventipod. Le site est aujourd'hui inaccessible, mais en utilisant la Wayback Machine, nous pouvons avoir accès à des sauvegardes datant d'il y a quelques années. On y découvre que Preventipod est un projet de cellules d'autodiagnostic, un espace clos où des personnes pourraient faire des tests pour établir un début de diagnostic sur leurs conditions.
Du coup, question, est-ce que ça a été construit? En recherchant le nom de Preventipod sur Google, on ne trouve que des références à son propre site. Mais c'est pas impossible que ça ait été construit, des cellules d'autodiagnostic, ça existe. J'ai pas eu à chercher loin, par exemple l'entreprise Pod Technology et bien d'autres ont déjà créé ce genre de machine. Est-ce que Preventipod existe sous un autre nom? Aucune idée. Est-ce que Preventipod a déjà été construit? Très probable que non. Ensuite, est-ce que Valérie Kulig a une implication réelle dans Preventipod? Ça, c'est possible. Dans l'entièreté des mentions légales, il n'y a que son nom de mentionné. La réalisation, conception, hébergement du site, ainsi que la propriété intellectuelle lui appartiennent. Mais avec l'inconnu qui plane autour du projet, impossible de dire s'il y a réellement quelque chose. Mais s'il y a bien quelque chose, Valérie Kulig est bien impliquée dans le projet. Également sur le site, il y a une section lettres ouvertes. Si on clique dessus, on a une grande lettre signée par Valérie Kulig à l'attention de McNamee, l'ancien CEO de Boeing. C'est un appel à s'intéresser à son projet, notamment en clashant Boeing, en appelant leur avion des boîtes volantes. Je savais pas où le mettre, mais voilà, c'est cadeau. Et en parlant de Preventipod, c'est-à-dire un sujet lié au médical et à la santé, vous vous souvenez de l'interview sur Europe 1? Ça n'allait pas, et heureusement, j'avais donc un grand ami américain qui est médecin. Est-ce que cet ami est lié au projet Preventipod? Aucune info. Je sais, les enquêtes sont très rapides et très décevantes, mais pour le coup, on n'a réellement aucune piste. Ma question suivante, elle concerne quelque chose dont je n'ai pas parlé durant la vidéo. Dans les contacts, il y a un site sur lequel vous pouvez faire une visite virtuelle d'un appartement en Floride, au point où on en est, où est la surprise. Mais surtout, pourquoi l'hébergeur du site est S'il vous plate? Je vous rappelle que sur Facebook, S'il vous plate, c'est des partages de vidéos de grammaire. On peut également réfléchir si ça a un quelconque lien avec tout ce qui est en rapport avec l'immobilier sur le site, notamment avec le compte Twitter, mais encore une fois, pas de réponse. Et ma dernière question, bon, je l'ai dit un peu en rigolant tout à l'heure, mais entre nous, c'est quoi 117,5 bénévoles? C'est quoi un demi-bénévole? C'est quelqu'un qui travaille à mi-temps ou bien c'est vraiment un bénévole qu'on a découpé en deux? Et c'était toutes mes questions. C'est pas une super enquête, on finit avec plus de questions que ce qu'on a commencé, c'est un peu décevant, c'est un peu comme si on avait oublié une grosse pièce du puzzle. Tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici est vrai et existe. Je vous ai juste raconté l'histoire comme moi et mon ami l'avons vécu lorsqu'on a découvert tout cet univers. Et il est là le problème. Je vous ai raconté un point de vue, une vision sensationnaliste que l'on s'est fait quand on a tout découvert. Et là voilà la grosse pièce du puzzle. Valérie Kulig est une consultante. Valérie Kulig crée des sites pour des entreprises et réalise des mises en relation. C'est tout. Telconet, l'appartement en Floride, plein d'autres trucs dont je vous ai parlé, c'est juste un travail qu'elle a réalisé pour eux. Elle a juste une patte graphique qui peut paraître un peu austère, mais le site existe depuis 2009, donc évidemment que c'est pas forcément au standard actuel. Et les pages Facebook? Juste des centres d'intérêt. Et ce qui résume le mieux tout cet univers, c'est un passage de l'interview qu'elle a fait sur Europe 1. Comment vous définissez? C'est quoi votre fonction exacte? Faut me dire ingénieur créateur. Si vous êtes pris au jeu, alors peut-être que vous pensez que toute cette vidéo allait mener à une grande conclusion avec tous les éléments qui s'emboîtent et qui allaient faire une réalité choquante. Mais pas vraiment. Cette vidéo, c'est surtout une boîte de Pandore personnelle, le résumé d'un gag entre deux amis qui dure depuis quelques années déjà. Désolé. Est-ce que pour autant vous aviez tort de vous attendre à quelque chose? Non. Car il y a des choses que je ne peux toujours pas expliquer. Preventipod n'est pas une entreprise et n'en a jamais été une. La vidéo de Gardette Gazette avec son son non identifiable, le centre de fin de vie inspiré de l'hôtel des Deux Mondes. Yo, c'est le moi du futur qui fait le montage, juste un petit éclaircissement sur le centre de fin de vie. En regardant mieux, il y a bel et bien un lieu lié à cette page. J'ai pas voulu vous le dire avant pour ne pas casser l'immersion, mais fallait bien le dire. Néanmoins, sur le site de ce lieu, qui existe réellement, il n'y a aucune référence à tout cet endroit expliqué sur la page. Donc c'est toujours quelque chose que je ne peux pas pleinement expliquer. Voilà la conclusion rocambolesque que vous pouvez avoir. À ce jour, je pense être la deuxième personne la plus renseignée sur cette personne et son site. Et même moi, je n'ai pas une seule explication à ces trois choses. Seulement des hypothèses que je pourrais extrapoler à l'infini. Et si la lumière n'est pas faite sur ces trois affaires, alors ces mystères tomberont dans l'oubli et dans l'inconnu le plus total. Ces trois affaires, symbolisées par la genèse, le maintien et la conclusion, ne seront que des détails de l'une des plus belles curiosités que j'ai pu croiser sur YouTube jusqu'à présent. Merci d'avoir regardé cette vidéo.